Aujourd'hui, on va parler du début et de la fin de la vie, puisqu'on va parler de la mort. Et si j'ai voulu te parler de la mort, c'est parce que déjà j'ai vécu des choses très douloureuses ces 2 dernières années, mais aussi parce que très souvent, je reçois des messages de guerrières, de guerriers qui me disent là, je t'avoue, j'en peux plus. Il y a la personne que j'aime qui est décédée, il y a mon grand-père qui est décédé, il y a ma mère, il y a mon père, il y a un ami. Et combien de fois je reçois des messages comme ça qui font que même si tu lis des bouquins, même si tu es chaud mentalement, même si tu es fort, je pense que tu as remarqué que la mort, elle met tout le monde d'accord sur un point essentiel. C'est l'importance de la vie. Et du coup, quand la mort, elle arrive, on ne sait pas comment agir. On ne sait pas comment répondre. On n'a pas vraiment de mots face à la mort ou envers la mort. Et du coup, on n'en parle pas. Et on est très souvent seul dans notre coin, dans cette solitude, alors qu'en fait, la mort, ça me rappelle qu'en espagnol, amor, ça veut dire amour. Comme s'il y avait un lien étroit entre la mort et l'amour. Et c'est pour ça que ça nous fait aussi mal, parce qu'on a l'impression que la mort, quand il y a quelqu'un qui meurt, c'est comme si on a un amour qui s'arrache et qui part. Alors que ça n'a jamais été autant le contraire que lorsqu'une personne meurt. T'as pas remarqué que quand une personne meurt, la chose qui reste, c'est l'amour qu'il y a pour cette personne? T'as pas remarqué que le jugement s'efface, les choses qu'elle aurait pu faire un peu bizarres ou qui auraient pu faire du mal tout d'un coup, c'est comme si à l'instant de la mort, ou tu le vois même dans un funérail ou quand il y a une famille qui se réunit, c'est pas tout beau tout rose dans une famille et parfois ça se passe mal et parfois il y a des gens qui se tirent dessus, qui ne s'aiment pas, mais quand il y a une personne qui meurt, tout le monde se tait. Même des fois, je pense, j'espère que ça ne t'est pas arrivé, mais tu sais, quand il y a une personne avec qui tu t'es disputé et tu apprends que cette personne est décédée, ça te fait un truc parce qu'au fond de toi, tout d'un coup, les premiers mots que tu as envie de dire, c'est putain, c'est dommage, c'était tellement une belle personne. Quand cette personne meurt, il y a une connexion à l'amour envers cette personne, mais ce n'est pas un hasard, c'est parce que dans la mort, il y a l'âme hors, comme si c'était l'âme qui va hors du corps. Et donc en fait, il y a le corps qui s'arrête, qui meurt, qui représente la personne physique, la personnalité. Mais ce qui reste du coup, ce qui reste si le corps meurt et retourne à la terre, ce qui reste, c'est l'essence, c'est l'or du corps et c'est l'âme. Ce qui reste quand une personne meurt, c'est cet amour, c'est cette essence. C'est ce fragment d'éternité qu'elle a laissé en toi pour t'avoir fait sentir aimé, parce que tu as ressenti de la présence, de la compréhension, de la joie, du rire. Il y a des moments que tu as passés avec cette personne qui ont été tellement forts qu'ils ont marqué un bout de toi, un bout de ton essence. Comme si dans ton essence, donc dans ton âme aussi à toi, il y avait encore ce parfum de cette personne. Sauf que quand elle part, cette personne, en tout cas quand son corps meurt, en vrai, son parfum reste. Le corps est éphémère, mais l'amour qui reste est éternel. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, mon grand-père, qui est l'un des plus grands héros de ma vie avec mon père, il est parti depuis tout petit. Il faut savoir que je fais une parenthèse très personnelle, mais à chaque fois il me disait quand je vais mourir mon petit-fils, quand je mourirai mon petit-fils, tu verras quand je ne serai plus là mon petit-fils. Et en fait, pour lui peut-être il rigolait quand il disait ça, mais déjà depuis tout petit, le simple fait d'imaginer sa mort, c'était impossible. Ce que peu de gens, je pense, savent dans ma famille, ou qui vont le découvrir s'ils voient cette vidéo, c'est que moi, je crois que depuis que j'ai 13, 14, 15 ans, je pleurais la mort de mon grand-père qui n'était pas mort. Et ça veut dire que pendant toutes ces années, il a vécu, mais chaque année, quand je lui disais au revoir, parce que j'allais le voir en Sicile, je pleurais parce que je me disais, mais il va mourir. Donc il y a ce truc de, non mais il va mourir. Et à chaque fois, c'était, mais quand est-ce que je vais le voir? Quand est-ce que je vais le voir? Quand est-ce que je vais le voir? Et chaque année, je le revoyais pendant 1 semaine, 2 semaines, 2 mois quand j'étais plus petit. Et en fait, maintenant, quand je ferme les yeux, je le vois à chaque seconde. Quand je te parle, il est là dans cette vidéo. Dans la conférence que je prépare là devant 300 personnes, ça va être un beau moment. Ça va être un moment magique. Je sais que mon grand-père, il est là. Quand j'ai mal, mon grand-père est là. Quand je rêve, il est là. Et en fait, dans tout ce que je fais et réalise, je le sens avec moi. Donc en fait, si on pleure la mort d'une personne, au fond, on ne pleure pas sa mort, mais plutôt une partie de nous
une partie de notre âme, une partie de notre amour dont on a la sensation qui meurt et qui part avec cette personne. Alors que ton amour est bien là. Il est présent. Il est ici. Cet amour, il reste avec toi si tu en as la volonté de le cultiver et de le voir sous une autre forme. Tu peux décider par la force de ta volonté d'en voir ces multiples formes à chaque fois que tu vas créer, faire, avancer, rire et bâtir dans ta vie. Parce que qu'est-ce que représente cette personne pour toi, par exemple? Si tu penses à une personne qui t'est chère et qui est partie et qui est décédée, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? En quelques mots. On a dit de l'amour, quoi d'autre? De la présence, de l'attention, de la compréhension, de la joie, peut-être du rire. Et bien maintenant, dis-toi qu'à chaque fois que tu vas t'apporter à toi-même cet amour, cette joie, cette compréhension, ce rire, cette personne, elle est là. Elle a juste changé de forme. Tu sais, je t'assure, là, ce que j'essaye de te dire dans cette vidéo, c'est que je n'aurais jamais pu croire à ce que je vais te dire là. Mais comme je t'ai dit, pendant une quinzaine d'années, j'ai pleuré mon grand-père. Et alors qu'il était en vie. Et le jour où il est parti, j'ai pas pleuré. Je lui ai fait un texte. J'ai chanté, rappé, slamé, parlé ce texte, je ne sais pas comment je pourrais le dire, mais devant ma famille. Et j'avais de la grâce, j'avais de la paix, j'avais de la force, j'avais de l'amour, parce que je savais tout ce qu'il avait laissé en moi et je me suis dit, mais à partir de maintenant, mais qu'est-ce qui peut me faire peur? Je vais tout arracher. Mon héros, il est parti. J'ai des frissons quand je le dis, mais c'est mort, c'est mort, c'est le cas de le dire, c'est mort, je vais tout arracher. Et en fait, au moment où je me dis, mais en fait, je vais tout arracher, c'est que je décide de l'honorer. Et au moment où je décide de l'honorer, ma sensation qu'il soit parti s'arrête parce que je me dis, mais non, il est là, maintenant on avance ensemble. On fait les choses ensemble. On avance, on bat, on rit, on pleure ensemble. Même si je veux le laisser tranquille, je ne sais pas comment ça se passe au-delà de la vie. Et je veux pas trop le saouler avec mes histoires de vie. Mais je sais que je suis avec lui. Ce qu'il a laissé en moi, c'est à moi de l'honorer. Et toi, c'est pareil. Très souvent, tu connais cette question que nos amis on va dire ce réconfort que nos amis nous apportent quand ils disent « Ouais, tu crois qu'elle aurait voulu quoi? Tu crois qu'il aurait voulu quoi? Que tu pleures comme ça? Que tu te diminues comme ça? Que tu déprimes comme ça? Mais non, il aurait voulu que tu sois heureuse, que tu te battes. » Ok, c'est vrai. Mais du coup, honore-le. Honore cette personne. Bats-toi, lève-toi, aime-toi, fais ce que tu n'as jamais osé faire. Donne du sens à ta vie comme tu ne l'as jamais fait. C'est ça la force de la mort. C'est de montrer la puissance de la vie. Je me suis jamais senti aussi puissant et aussi en vie depuis que mon grand-père est parti. Parce que maintenant, c'est comme un passage de relais continu avec lui. Et en fait, la mort, tu sais ce que c'est la mort? C'est une alchimie. C'est une alchimie. C'est-à-dire que c'est un processus de transformation intérieure qui se passe, exactement le même processus qui se passe chez les arbres. C'est-à-dire que il y a une feuille ou un fruit qui est pourri, qui meurt, qui tombe. Au moment où ça tombe ou ça lâche, ça te fait mal, ça te déchire. C'est un bout de toi qui part. Tu crois que c'est un bout de toi qui meurt. Mais en fait, si tu en as la volonté, cette chose qui meurt, si tu te nourris de cette chose pour faire le millimètre de plus, pour plus avoir d'excuses et pour être constant vers ta réussite, pour apporter quelque chose de plus grand à toi-même et au monde, en faisant quelque chose qui a du sens pour toi, quelque chose où tu ne vises plus simplement un succès basé sur des codes extérieurs, mais quelque chose qui soit une véritable réalisation de toi. Quelque chose dans laquelle tu te sens vivre. Pas simplement tu te sens en quête d'objectifs, mais où tu te sens vivre. Pour honorer cette mort, eh bien tu verras que ce fruit pourri
qui meurt, qui tombe là, si tu t'en sers là, dans ta terre, dans ton obscurité, avec tes racines, pour nourrir ton être, eh bien tu vas pouvoir produire un nouveau fruit. Et en ce sens, cette partie de toi qui meurt, entre guillemets, avec cette personne, va laisser place à une nouvelle partie de toi qui va vivre. Et cette nouvelle partie de toi, elle va donner des fruits, elle va donner des rencontres, elle va donner des expériences, elle va donner des moments riches. Et dans ces moments-là, de présence, d'amour, de rire, de joie, tu te rappelleras de cette personne. Et elle sera là, et elle rigolera avec toi. La dernière fois, je me suis tapé une barre de rire tout seul. J'étais comme ça, je voulais faire ma sieste. Et en fait, au moment où j'allais faire ma sieste, j'ai commencé à exploser parce que j'ai commencé à penser à une scène et à ce que mon grand-père m'aurait dit par rapport à ça. Et toutes les conneries qu'il me racontait. Et en fait, ça me remplit. Je veux juste l'honorer. En plus, j'ai ce truc-là où je lui disais Papy, tu verras, on sera toujours ensemble. Et il me disait, ah mon petit-fils, j'espère que tu as raison, j'espère que tu as raison. Alors à chaque fois, j'essaye de faire des choses pour lui prouver en fait qu'on est encore ensemble. Après, je ferme les yeux, je le vois ou je rêve de lui, je lui dis, tu vois, j'avais raison. Et en fait, peu importe si ce que je dis est vrai ou faux, peu importe si c'est moi qui fabule dans ce que je te raconte là. Mais ce qui est sûr, c'est que cette personne-là, que tu pleures, elle a laissé en toi un cadeau, un pouvoir. Et ce cadeau et ce pouvoir, c'est sa mémoire. Parce que dans sa mémoire, il y a son amour. Et dans son amour, il y a sa lumière. Et avec sa lumière, tu peux éclairer ton chemin et celui des autres en faisant quelque chose que tu aimes, en faisant quelque chose qui a du sens pour toi, quelque chose qui va te faire sentir pleinement en vie. C'est ça le but de la mort. C'est de vivre. C'est ça le début de la vie. C'est une mort. C'est ça la fin de la vie. C'est une mort. Donc au final, mort et vie, c'est presque interchangeable. Donc que ce soit dans la mort ou dans la vie, tu es constamment en train de vivre et en train de mourir. Tu es constamment en train de transmuter des choses qui meurent dans ta vie, mais qui vont renaître sous une autre forme. Et là où avant, cette personne avait seulement une forme, comme on le dit là dans cette vidéo, maintenant tu peux lui donner des multiples formes. Tu peux dessiner et ce dessin, il y aura un bout de cette personne. Tu peux parler, tu peux écrire, tu peux faire tout ce que tu as à faire. Tu peux même dire je t'aime à une personne. Et dans ton je t'aime, dans ta beauté, dans ta lumière, dans ta force, dans ta grâce, dans ta victoire, il y aura un bout de cette personne. Dans ton échec, quand tu vas tomber, tu vas te relever, il y aura un bout de cette personne qui va te relever avec toi comme si c'était ton point d'appui. Et je t'assure que à chaque fois que tu transcendes une mort, en prenant conscience que l'essence, la chose la plus pure de cette personne est toujours là, tu développes un pouvoir que peu de gens pourront défier. Tu t'élèves à un autre niveau. Tu t'élèves à un nouveau niveau de conscience, à un nouveau niveau de grâce, à un nouveau niveau de vie. Tu es en place. Moi, j'avais tendance à être un people pleaser, tu sais, genre toujours à dire oui, merci, oui, d'accord, je t'aide. Je pense, tu vois, que j'ai tendance à vouloir donner. Depuis que mon grand-père, il est parti, je donne. Mais c'est pas pareil. Je vais pas me faire marcher dessus. Je vais pas me faire dévaloriser. Je vais pas commencer à penser que oh, l'autre est meilleur ou je sais pas quoi. Oh, peut-être que je peux pas, j'y arrive pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Cette personne, ce qu'elle a laissé en toi, honore-le, vis-le, vibre-le et arrache tout avec. Parce qu'en ce sens, cette personne n'est jamais partie. Elle est toujours là. Et elle t'a laissé le meilleur d'elle-même, son or, son essence, son esprit, à l'intérieur de toi. Honore-le, honore cette personne. Et foi, on y va.